C'est parti pour le round 3. 3. Ah non, moi Incroyable. j'attends à chaque fois que tu fasses un petit Ah, jingle. Tu m'as habitué. pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Tu m'as habitué au petit jingle. Faites gaffe, hein. Alors, Échauffez-vous quand même avant. Hein. Faites des trucs. Pour l'instant, c'est hyper fluide, hein, vous en faites pas, Voilà. tout passe. Mais Vraiment, un c'est ligament huilé, croisé, ça arrive vite. Faire attention. cette manche, elle se joue pour 104 points. 104, Aïe, aïe, aïe. comme une vieille bagnole, Donc, quoi. rien du tout, exactement. Jean-Pierre Pernaut nous a appelé dernièrement. Il est un peu saoulé Aïe. parce que il peut plus faire ses petits reportages de proximité avec le confinement, tout ça. En fait, on a pensé à vous pour pouvoir lui faire ses petites pastilles. Et donc, il y en a un qui fait la voix off et l'autre qui fait l'image, donc l'interviewé. Ah oui, d'accord, ok. C'est payé en cachet. Il y a un cachet à gagner aussi. Ouais. Moi, je fais la voix off ou je le double. C'est ça que je voudrais comprendre. Les deux, tu fais les Non, deux, tu fais Nico. Ok. Et d'accord. Non, ok. logique. Non, mais Et tout de suite, on part dans le Poitou, où nous allons à la rencontre d'un photographe, un photographe un petit peu particulier, puisqu'il est photographe pour visuel sur les paquets de cigarettes. Moi, je suis photographe au départ. J'étais plutôt photographe de chats. J'étais aussi photographe de mobilier. Ça marchait fort dans les années 84, 86, que je dise pas de conneries, ça doit être à peu près ça. Et puis à un moment donné, le marché était bouché, quoi. Comme les artères, je déconne. Non, mais on est obligé de plaisanter parce que ça exorcise un petit peu par rapport à la profession, quoi. Et puis à un moment donné, j'étais en train de me rouler une fleur du pays et je me dis, mais attends, là il y a un créneau à prendre, mon polo. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à aller dans les services de cancérologie, prendre les gens un petit peu à leur insu au départ, puis après je leur posais la question. Donc au départ, je me suis spécialisé sur la trachéo parce que en termes de voilà pour le diaph et tout, j'avais un bon piqué avec l'argentique que j'avais à l'époque. Et du coup, voilà, j'ai commencé là-dessus. Donc moi, je me suis fait connaître avec ça, quoi. Et après, à l'époque, on était quoi? On était trois. Hein. Il y en avait un, lui s'occupait de l'impuissance. Moi, je m'occupais de tout ce qui était maladie de la gorge, etc. On avait Pierrot. Pierrot, lui, il était costaud. Lui, c'était tout ce qui était poumon, la morgue, etc. Lui, il a marché très fort, l'enfoiré, putain, avec le pied là, avec l'étiquette là. Lui, il a cartonné avec ça. Voilà. Je le salue d'ailleurs au passage, ça me fait plaisir. T'as le débit de parole. Ah, excuse-moi, putain, je suis désolé. Je me suis dit, si je fais un mec qui discute tout le temps, Ah bah oui, ce sera moins compliqué à suivre pour toi que je suis taciturne et d'un seul coup, hop, un mot qui sort, tu vois. Alors, c'est notre faute aussi, vous inquiétez pas, parce que l'idée, c'était que Nico, tu fasses l'intro, Lucien fasse le perso et la voix du perso. Ah, mais voilà, c'est ça que j'avais compris. C'est Et ma tu faute, c'est fasses moi qui la m'a fin. compris. Mais du coup, Mais c'était super marrant, on peut c'était garder très comme très ça, marrant. grave. Bon, alors du coup, faisons la même chose pour Lucien. Il fait Ben ouais. Exactement. Mais d'abord, il faut qu'on se concerte pour savoir qui a gagné les points. Ah ben oui. Du coup, vous préférez votre papa ou votre maman? Ouais. C'est ça que je voudrais savoir, moi. C'est ce truc Pour qui cette m'intéresse. première manche, nous avons décidé de donner les 104 points à Nicolas. Nicolas Berlot. Ah, Ok. parce qu'il était parti, on avait dit 1 minute, il est parti Ouais. sur 20 minutes. Vraiment, il y avait de l'envie, il y avait de la joie. Ah, moi, On je trouve préfère ça... toujours papa qui fait que les trucs fun et maman qui se cogne tout le travail. On a rien à faire. Ouais, je c'est trouve toujours ça pareil. dur. Moi, je trouve ça dur, ça. On était ensemble, en fait, parce que ce que faisait Lucien par rapport à ma voix, c'était collégial, quoi. C'est eux qui font les règles, Nico. Ouais, c'est dur, c'est dur. Ah non, c'est Prends dur. tes points. Là, je prends mes Prends tes 104 points. Mais c'est ces Parce que 104 pour points qui ont l'instant, un t'es en petit tête. goût. Ils ont un petit Pour goût, l'instant, mes Tu t'es en sais, la 104 vie points. est dure, hein, Nico. Hein. Ils ont un Ouais, goût. Mes 104 points, ils ont un goût. Un goût de trahison. Velon en bricole, dans le Bouchonnois. On est dimanche après-midi et on va à la rencontre d'un inventeur pas comme les autres. Cet inventeur, c'est Philippe Pétoul. Il est le créateur des nouveaux bouchons de bouteilles en plastique. Bon, ben moi, j'ai eu une idée. Il fallait que je rembourse le Codévi. Je me suis dit, bon, il faut quelque chose de révolutionnaire. Et à la fois, à l'époque, j'étais sosie vocal de Cabrel. Maintenant, je me suis dit, je vais faire des inventions. J'étais en train de boire de l'eau, tout simplement, le matin, il faut s'hydrater et tout ça. Et je me suis dit, putain, il faut 2 mains pour ouvrir la bouteille. Pourquoi il faut 2 mains pour ouvrir la bouteille? C'est pas normal. Alors, j'ai pensé à un bouchon qui s'ouvre d'une main, comme ça, d'un coup du pouce là vers le haut. Après, pareil qu'on a eu des retours produits, retours aux consommateurs, visiblement, c'est pénible.
Et bah, moi, je m'en fous parce que j'ai remboursé mon prêt et puis j'ai creusé une piscine dans le jardin. Je pourrais vous montrer, mais là, il fait moche. Là. Voilà, je sais plus quoi. Et c'est ainsi que nous quittons Philippe Pécoul. Bravo. Oh putain, c'est compliqué à faire, putain. Alors, il faut qu'on départage Il faut qu'on ces se concerte 104 un petit points. Il ne va pas être d'accord, Nicolas Bernard. Ces 104 points sont attribués à Lucienne. Ouais. Les Oh. films, les Ah, films. merci. Les amis, proposition. Est-ce qu'on n'en ferait pas une troisième pour départager et là, on suit votre brief. Ok. Bon, on a un peu grillé nos Ok. cartouches, mais bon, c'est trop tard. Ah ouais, mec. Ok. Paris, les beaux quartiers. On est vendredi soir et c'est le moment de pointe pour Jean-Philippe. Il travaille dans un restaurant bourgeois à la dernière mode. La dernière mode, c'est œnologue pour chiens. Bonjour. Je suis pas habitué à la caméra, je suis désolé. Comment ça m'est venu le métier d'œnologue pour chien? Bah, tout bêtement parce que moi j'ai eu des gros problèmes d'alcool il y a quelques années. Et excusez-moi. Excusez-moi. Et je picolais, de tout, du blanc, du rouge, du rosé. J'ai essayé pas mal de marques, j'ai essayé plusieurs étiquettes. Et un jour, j'étais avec Spooky, c'est mon chien. C'est un petit bâtard, il ressemble à rien, mais je l'aime, il a des petits yeux mignons. Et un jour, j'ai fait tomber une bouteille de Sauvignon. Et je vois pas mon Spooky qui vient et qui commence à, m- à tremper un peu la langue dedans, comme ça. Et je sentais qu'il me regardait et qu'il me disait il est tannique, il est tannique. Et je me suis dit, il n'y a aucune raison avec le flair qu'ils ont et avec la langue qu'ils ont, qu'ils ne sachent pas reconnaître, je veux dire, un cépage d'un Merlot, d'un Cabernet Sauvignon. Et ça a commencé comme ça. J'essayais de rester sur le domaine de l'accident, je ne voulais pas l'inciter, hein, je ne suis pas fou. Je n'avais pas envie qu'il tombe dans les... Excusez-moi. J'avais pas envie qu'il tombe dans les marasmes de l'alcool. Entendons-nous bien. Je suis œnologue, hein, je suis pas. Donc du coup, c'est venu comme ça. Et puis petit à petit, j'ai fait venir les chiens et les chiennes des potes. Et puis j'ai vu qu'ils appréciaient. Donc c'est devenu un peu une tradition. Moi, je prends des mini-zas, on s'ouvre une petite bouteille avec les potes. Et puis on ouvre une petite, une demi pour les chiens. Voilà, on leur prépare une petite gamelle. Parfois, on fait des tests. On met une petite picrate, un petit villageoise. Ils y touchent pas. Donc voilà, c'est comme ça que l'idée est vraiment venue. Et du coup, maintenant, je suis œnologue pour chiens à domicile. Donc je fais des maisons plutôt réputées. Voilà, on fait beaucoup le caniche royal. Le caniche royal il est plus dans le minéral, ça c'est sûr. Alors que par contre, quand vous tombez sur un bouvier bernois, bon bah lui il est dans la générosité, vous voyez. Il va plus aller dans des touches un petit peu comme ça de cassis, de fruits rouges. On est plus dans le fruit rouge avec lui, voilà. Donc bah pour l'instant, je crois que je suis le seul dans la profession, mais moi je suis pour la notion du partage. Donc voilà, j'espère que ce reportage vous donnera envie de faire découvrir un peu les plaisirs du vin, les plaisirs des cépages à vos petits compagnons, quoi, parce que je pense que ça vaut le coup. Et une excellente nouvelle pour le meilleur ami de l'homme. Tout de suite, on passe à l'éphéméride. Ah, c'était super. Bravo, franchement. Bravo. L'œnologue le plus exhaustif de France. Surtout, Des notes, des canons. C'est le œnologue qui a le plus de temps d'antenne aussi. c'est clair. Ah, c'est trop. Non, bravo, c'était très, 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 très drôle. Mais par contre, je vois absolument pas comment donner des points. C'est Partagez, partagé. Ouais, bah, vous- Ce que je propose, c'est que sur celle-là, on parte sur C'était pour de la déconne, mais on passe au round 4 qui va vous départager. J'ai fait le générique. Eh, Squibidi bap 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 bada 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 bop. Skibidi bip. Boom